l'habitude d'être dans une continuité. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et qui nous brise cette continuité. Donc, il faut retrouver une continuité qui est la Emouna. C'est-à-dire que la Emouna, c'est la vraie continuité que l'on doit retrouver quand on vit des choses qui sont choquantes. Merci d'être venu dans notre studio ce matin. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes pédopsychiatre, directeur du Mahon de l'Institut Aboulafia, voilà, comme son nom l'indique, bien entendu. Et nous allons parler avec vous des retombées, on va dire, sur le plan psychologique de la catastrophe de Méron. C'était il y a une semaine. On va dire l'ensemble de la population a découvert très choqué le drame, la disparition de 45 victimes donc à Méron, sur le site de Rabbi Shimon Bar Yochai, pendant la Hiloula, pendant l'Akba Omer. Et il faut bien avouer, je suppose que pendant cette semaine, vous avez dû vous-même traiter de cas de gens qui ont été marqués, choqués par ce qui s'est passé. D'abord, quels sont les cas que vous avez traités? Quels sont les symptômes? Il y a de tous les genres de symptômes. C'est-à-dire qu'il y a des petits bébés qui ont fait pipi au lit. Il y a des plus grands qui sont enfermés dans leur chambre avec leur PED ou leur Internet. Il y a des enfants qui ne réagissent pas. C'est-à-dire que c'est le plus grave, qui ne sortent pas. Et on sent qu'ils ont vécu quelque chose, qu'ils ont vu quelque chose. Et on voit de tout. On voit des fois tout d'un coup des excès de colère, des douleurs à la tête, des sensibilités au bruit. Ça peut se révéler de tout, un manque de concentration tout d'un coup. Tout peut être en vérité un signe de post-trauma. Et en général, quand ça dure pendant quelques jours, c'est un petit peu normal. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'inquiéter. En général, ça passe. Dans un tiers des cas, ça ne passe pas. Il faut apprendre comment traiter. Et je pense que les parents, c'est les meilleurs traitants. Donc c'est important de parler des choses qui aident. Alors, vous êtes spécialiste en ce que l'on appelle la psychologie juive. Et là, dans le cas précis, bien entendu, il y a énormément de questions que l'on se pose, que les jeunes se posent. Des gens qui étaient allés pour faire la fête, pour célébrer, pour rendre hommage à Rabbi Shimon Bar Yochai, pour célébrer un événement qui est considéré comme l'un des plus grands événements de joie, de l'allégresse du calendrier hébraïque, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas seulement célébrer l'Akba Omer en plein cœur de Jérusalem, mais là c'était sur la tombe, et c'est là-bas que le drame s'est produit. C'est ça. C'est-à-dire que toute expérience traumatique, il touche dans l'expérience de continuité que l'on a en nous. On est habitué de se lever du même lit et d'aller se coucher dans le même lit. On a l'habitude d'être dans une continuité. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui se passe et qui nous brise cette continuité. Donc, il faut retrouver une continuité qui est la Emouna. C'est-à-dire que la Emouna, c'est la vraie continuité que l'on doit retrouver quand on vit des choses qui sont choquantes. Le choc, ça vient toujours trop vite, trop proche, trop fort par rapport à la capacité que l'on a d'acculer le coup. Et donc, on va devoir créer cette espèce de choses beaucoup plus élevées. Et ça vient de la personne elle-même. C'est-à-dire qu'on n'a pas de capacité à dire à la personne simplement tout est pour le bien, Hachem il est partout, c'est vrai, mais c'est pas ce qu'on doit faire. Ce qu'on doit faire, c'est de réapprendre à la personne à repenser sa vie après une expérience traumatique dans laquelle elle va apprendre par elle-même à comprendre que il n'y a pas un mot en hébreu qui est une descente, qui n'est pas compris dans le mot hébreu, le mot de la montée qui vient après. Alors, il y a une différence, dites-moi si je me trompe, mais il y a une différence bien entendu entre ceux qui sont les victimes directes, et on les a vus cette semaine, les familles des victimes. Il s'agit dans tous les cas de familles religieuses, de familles croyantes, et on a vu chez beaucoup de parents qui ont perdu des enfants, je pense à la famille El Haddad en particulier, des déclarations de Emouna très fortes, c'est-à-dire l'acceptation du décret divin, c'est-à-dire d'un côté il y a cela et de l'autre côté il y a toutes les autres personnes qui regardent et qui se posent la question et qui se disent comment c'est possible. C'est ça, c'est très intéressant de voir que Tov lalechet lebet avel mibet mishte. C'est mieux d'aller voir quelqu'un qui est en ével, qui est en deuil, que d'aller voir un cocktail. Donc en fait, c'est-à-dire qu'il y a dans la brisure et des vases, il y a quelque chose qui se révèle en la personne elle-même. Et donc quand on vient, soi-disant, la réconforter, on se réconforte, puisqu'en fait, on vient apprendre une Torah, mais qui est une autre Torah, qui n'est pas la Torah de Moshe que l'on a reçue du mont Sinaï, la Torah de Hachem Yitbarach, qui se révèle dans la réalité. Et c'est ça, toutes les nouvelles techniques de psychothérapie qui travaillent
par le corps, par exemple, où on réapprend une Torah, mais une Torah qui vient de dedans, qui vient pas simplement de mots, de pensées, qui vient de l'expérience. Comme par exemple, on dit que souvent, on apprend à poser la question pas lama, pas pourquoi, mais l'échemma. C'est-à-dire que, en fait, je prends maintenant cette nouvelle réalité. Qu'est-ce que je fais avec ça? Alors là, ma vie, elle va s'étendre, elle va s'élargir, elle va se réouvrir, parce qu'il s'est passé quelque chose dans ma vie qui m'invite à voir les choses de façon plus profonde, plus collèle, donc plus de façon générale, de façon globale. Et surtout, plus, il y a une espèce de... Comme la créativité, par exemple, se réveille quand il y a une cassure, une brisure intérieure. On voit qu'il y a des systèmes de revitalisation qui sont liés à la rencontre avec la douleur. Et nous, ce que l'on doit faire, c'est apprendre à se taire. Il y a 3 genres de questions. Oui. Il y a des questions avec des réponses, il y a des questions sans réponse, il y a des choses qui n'ont pas de questions. Et il faut apprendre à faire shtok, beni shtok kachala bemarshafti. Apprends à te taire, parce qu'il s'est passé quelque chose qui est en delà des mots. Le même jour où ça s'est passé, le même matin, plein de gens ont essayé de dire des tas de paroles, Il faut apprendre ici à ne pas savoir. Comme Aaron. Comme Aaron, Vaïdom Aaron. Et Dmama, en hébreu, c'est Milachon Adama. C'est le lien à la terre. Dans le Nefesh, c'est le lien au corps. On voit par exemple dans cette parashat Behar, on voit que qu'est-ce qu'on fait pour sanctifier la terre? On aurait dû faire un festival de terre, prendre les enfants, faire des poteries, décorer les champs. Non, ce qu'on fait, c'est qu'on ne travaille pas. On ne travaille pas la terre. Mashmitim. La Shemitah, elle vient nous apprendre à faire de la terre rien. Et quand on fait rien, on est Mekadesh. C'est-à-dire qu'on donne une valeur à la terre quand on se permet de laisser à la terre être elle-même. C'est un petit peu ce qui se passe dans le traitement des traumas. On apprend à la personne à se relier à la respiration comme elle est, à mettre sa tête dans l'air qui sort et qui rentre dans la bouche. Donc de calmer son nefesh, d'être avec la réalité comme elle est, d'être avec la douleur comme elle est. Et donc de se permettre de recevoir les réponses par le corps. On va voir par exemple dans notre réalité de Eretz Israël, qu'est-ce que cette catastrophe-là va donner. Il y a quelque chose qui va se passer. Et chaque chose, comme Gush Katif par exemple, le Rav Luria, Rav Moshe Raphaël Luria de Chassidei Slonim, Zichrono Livracha, a dit Nodali Shrina Chazra, la présence divine est descendue 10 poignées depuis Gush Katif. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, on ne comprend pas, mais nous, ce qu'on doit être, c'est à l'écoute de la réalité, puisqu'on est bon, on dit, la vérité, elle se réveille de la réalité. Emet mi eretz titzmar. Alors, cette catastrophe, elle interpelle, c'est-à-dire, si on met de côté les familles des victimes qui, comme je le disais, donc, semblent avoir une émouna à toute épreuve, ça ne veut pas dire probablement qu'ils ne doivent pas être suivis ensuite, par la suite, je suppose que oui, mais elle pose une question, c'est la fameuse question de Tzadik Veralo et Racha Vetovlo, c'est-à-dire, dans le cas précis, comme je le disais, en insistant sur le lieu où ça s'est produit, le jour où ça s'est produit, comment expliquer que des gens qui sont apparemment des tzadikim, eh bien, aient été comme cela sanctionnés dans un endroit où ils étaient venus pour prier, pour rendre hommage à Kadosh Baruch Hu? Il y a une différence dans le judaïsme entre le tzadik et le chassid. Le tzadik, il essaye que tout soit bien, que tout soit contrôlé, que tout aille comme il faut. Le chassid, il est même capable d'inclure dans sa personnalité les brisures de la réalité. Il y a quelque chose dans le tzaddik qui lui demande de tzaddik veralo. C'est-à-dire que tous, pas seulement ce qui s'est passé maintenant, dans notre vie, on apprend à être d'une part tzaddik, de l'autre être chassid. On apprend à être d'un côté droit, de l'autre on apprend à inclure dans notre vérité la réalité. On apprend à s'assouplir à la réalité, comme un surfeur sur les vagues, que le rebbe du surfeur, c'est la vague. Qu'est-ce qu'il apprend à faire le surfeur? Il apprend à être avec la vague. À gérer la vague. Donc c'est ça le chassid, c'est de dire je suis tzaddik, je ne sais pas à la place, je suis tzaddik, c'est-à-dire je veux être bien, mais j'apprends à englober le mal dans ma réalité. Ça s'appelle tzaddik veralo. J'apprends que d'après mon système de pensée qui est la droiture, je dois apprendre des fois à m'arrondir
à ce qui se passe. Et en vérité, cette douleur, encore une fois en hébreu, le mot ke'ev vient du mot ke'av. On reçoit un abba, on reçoit un principe de lumière quand on est capable d'être avec, de ne pas avoir peur de la douleur. La douleur, je suis médecin, donc on donne des médicaments. On apprend en médecine de donner le moins de médicaments possible. Oui. Puisque si tu permets à la personne d'avoir mal aussi, et de l'aider aussi, mais d'avoir encore mal, il peut avoir un traitement. Si tu simplement annules la douleur, alors tu laisses la personne tzaddik veralo. Et tu ne lui permets pas d'être chassid. Donc d'être capable, encore une fois, de rendre cette douleur un message créateur. Dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'en fait, tzaddik veralo, c'est la même personne, parce qu'on a souvent l'impression que tzaddik, c'est la personne, et ralo, c'est quelqu'un qui lui fait du mal. Ah non, c'est la même personne. Oui. C'est pour ça qu'on dit tzadik vetovlo, tzadik gamour. C'est quoi tzadik gamour? Chassid. C'est un tzadik qui est tellement tzadik qu'il arrivait à la shlemout. Mais la question, elle demeure. C'est-à-dire, comment une personne qui est juste, qui est droite, intègre, eh bien, elle est sanctionnée de la sorte. Parce qu'elle est juste, droite et intègre, et que Akadosh Baruch Hu, il veut, la sotlo, une dira, batartonim, il veut être en bas. Donc il veut qu'on ne soit pas simplement droit et intègre, il veut aussi qu'on ait la capacité, encore une fois, de les achil, de comprendre, d'assimiler, de se confronter avec les problèmes de la réalité. Puisqu'en fait, on est mamlechet kohanim. Mais c'est pas juste, tout simplement. C'est pas juste. C'est-à-dire, pourquoi c'est comme ça pour un juste et pourquoi on voit des gens qui apparemment sont des rechaïm, je n'aime pas tellement le terme, mais eux, ben, tout va bien pour eux. On est les élèves de Rabbi Akiva qui dit shtok beni shtok kachala bemarshevti. On apprend qu'il y a quelque chose des fois qui se passe qui n'est pas juste, mais qui n'est pas juste dans notre vision des choses. Non, shtok, c'est Akadosh Baruch Hu qui dit à Rabbi Akiva. Bien sûr, qui dit à Rabbi Akiva. Qui dit à Moshe Rabbeinu. Qui dit à Moshe Rabbeinu, pardon. Quand il voit que Rabbi Akiva est sanctionné. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ce qu'a fait Rabbi Akiva. C'est-à-dire que Rabbi Akiva, il a appris à être dans cette capacité de savoir et puis aussi de ne pas savoir. Ce qui fait tous les problèmes du nefesh, c'est toujours que l'on travaille trop avec la volonté de savoir et pas suffisamment cette capacité d'être dans l'incompréhension. C'est en fait la nusra, la formule de la... Tzadik veralo et racha vetolo, ça veut dire on ne comprend pas tout. Ça veut dire on doit être bien, mais on ne comprend pas tout. Et quand on est face à une douleur, on n'est pas capable de savoir à la place de la personne qui souffre quel est le sens de cette douleur. Mais la personne qui souffre, elle doit être accompagnée pour comprendre qu'est-ce qu'elle fait avec cette douleur. Pas pourquoi Hachem la punit. Akadosh Baruch Hu ne punit pas. Akadosh Baruch Hu, il est bon. Tov Hachem lakol, v'rachamal v'kol ma'asav. Il est bon. Notre capacité à nous, c'est de pouvoir essayer de comprendre au moins qu'est-ce que cette douleur-là vient nous réveiller pour nous changer toute notre personnalité et nous rendre des gens qui en chacham qui bal nisayon. Des gens qui ne sont pas seulement névonim, qui sachent, qui comprennent, mais aussi chachamim, donc ils sont capables, encore une fois, de se confronter avec la réalité de l'intérieur. Alors, on va élargir le focus. On est dans une situation, on le sait, de l'État d'Israël qui est une situation de crise. Bon, il y a eu la crise du corona qui a marqué, et il y a eu la crise politique qui existe toujours, et une division. On voit des clivages extrêmement importants dans la société israélienne. Est-ce qu'il y a un message là aussi par le fait que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était un des 5 élèves de Rabbi Akiva? Et des 5 élèves de Rabbi Akiva qui ont reconstruit après la disparition des 24 000 élèves dont la fin est marquée justement par l'Ag Bomer. Il y a tous ces symboles-là qui sont ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose? Bien sûr, mais ce que nous apprend la Torah du Sod, la Torah de la Kabbalah, du Zohar, c'est de nous apprendre à aimer. C'est-à-dire d'apprendre que chaque chose, elle a sa valeur. Que chaque jour, il a son iroud, il a sa valeur. Chaque année, chaque personne. D'apprendre à regarder la réalité de façon que tu vois que quand il y a des divisions, ça s'appelle en hébreu Nessira, c'est-à-dire qu'il y a des éloignements. C'est un éloignement comme Adam et Ève, ils étaient dos et dos, et Akadosh Baruch Hu les a éloignés pour qu'ils puissent se rencontrer face à face. Ces éloignements-là viennent simplement pour nous faire comprendre que malgré la spécificité de chacun, il y a une capacité d'unifier ces différences-là. Et tout vient d'un manque de concentration, d'un manque de compréhension profonde de l'autre. Si je comprends l'autre dans sa profondeur, j'apprends à l'aimer. Donc on doit finalement
réapprendre dans cette période exactement, où politiquement parlant, ou avec la corona, on s'est tous en fait séparés l'un de l'autre, réapprendre à s'unifier, mais d'un point de vue beaucoup plus profond que ce qu'il y avait avant toutes ces crises-là. Eh bien, docteur Michael Aboulafia, merci beaucoup pour ces éclaircissements. C'est une situation, c'est quelque chose de compliqué à expliquer. C'est effectivement une situation compliquée. Le fait effectivement que toutes les victimes viennent de ce monde orthodoxe de Emouna, c'est aussi une interpellation bien entendu majeure. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être venu dans notre studio et de nous avoir livré cet enseignement qui nous projette aussi d'une certaine manière vers la paracha, vous l'avez mentionné, la paracha de Behar Bechukotai. Je serais peut-être tenté de faire un jeu de mots avec le simple même symbole Behar Meron peut-être, et Bechukotai avec le respect des mitzvot. Voilà, peut-être qu'on peut résumer un peu peut-être sans risquer de faire des raccourcis trop dangereux, un peu ce qui s'est passé la semaine dernière à Meron. Merci beaucoup, Dr Michael Aboulafia, d'avoir accepté de venir dans notre studio. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Daniel.